Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour le petit message du jour, jeudi 22 août. On y va avec le petit oracle de la création. Hop, quel message aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Hop là. On nous parle le royaume de la maîtrise et le regard des anges, l'émerveillement. Ici, on a la concentration et la dispersion. Une idée ici, qu'on a peut-être du mal à se concentrer. On a peut-être du mal à clarifier son mental, ses idées. Une idée qu'on se disperse, ou se fatigue, on va peut-être un peu dans tous les sens. Vous voyez, cette idée-là, on va un peu dans tous les sens, on peut se fatiguer mentalement aussi. On est sur plusieurs idées en même temps. Il y a peut-être plusieurs choses aussi qui sont à régler autour de vous, qui vous donnent une sensation peut-être de devoir courir à gauche, à droite aussi. On voit qu'il y a un équilibre à retrouver ici, qui a un besoin de se concentrer par rapport à quelque chose. On nous dit ici, le royaume des lois, il est temps d'utiliser ta raison, de créer des règles et d'en respecter les lois. Il faut rationaliser quelque chose ici. Vous avez besoin de rationaliser quelque chose et cette idée, vous avez besoin aussi de peut-être revoir vos structures, de les remettre en place avec cette idée de créer vos règles, de faire respecter vos règles. Vous comprenez, vos limites. C'est poser vos limites aussi. Ici, le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Voilà. Et ensuite, ici, on a le regard des anges, l'émerveillement. Sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan ni attente, je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Vis-moi pleinement. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui arrive de très positif. On a fourni beaucoup d'efforts sur quelque chose. Ça nous a demandé beaucoup de volonté. Ça nous a demandé de persévérer, de s'accrocher, peut-être de dépasser, surpasser certaines choses. On voit qu'on a été sollicité un peu jusqu'au bout de nos efforts, de ce qu'on pouvait donner. Mais il y a une idée ici que le résultat, il est super. Là, ici, vis-moi pleinement, sans jugement ni croyance, sans vestige d'antan, ni attente. Je suis le regard innocent qui s'enchante au présent. Donc là, on nous dit que là, vous allez récolter quelque chose de très beau par rapport à tout ce que vous avez fourni et que ça va vous ramener cette énergie d'émerveillement, de plaisir, de joie. Vous voyez, il y a quelque chose de très beau et de très positif ici. Donc là, il pourrait y avoir des belles opportunités, de très bonnes nouvelles, des propositions, des signatures, des assos, selon ce que vous avez souhaité. Mais on voit que là, c'est le résultat de tous les efforts fournis, etc. etc. Et que ça, c'est la gratitude aussi. Gratitude, émerveillement, etc. C'est chouette. On y va avec l'oracle des nombres. L'altruisme. L'altruisme, là on pourrait créer à plusieurs. On pourrait, avec l'inspiration créatrice, on pourrait peut-être, construire des choses avec d'autres personnes. Mais là, dans des bonnes vibrations, je veux dire, dans des bonnes énergies. On est dans l'écoute, on est dans l'entente, on s'accorde, on travaille ensemble. Sinon, c'est cette idée aussi de revenir à quelque chose de plus juste envers les autres aussi. Peut-être qu'il y en a ici qui sortent aussi d'une certaine solitude, d'un certain isolement, qui rouvrent la porte aussi à la nouveauté, à l'extérieur, aux rencontres. Mais on voit que c'est des belles rencontres, on voit que c'est des choses qui sont plutôt positives, justes, qui sont dans l'entente, dans l'écoute, etc. Vous voyez ? Vous pourriez faire de belles rencontres aussi ici. Les bonnes personnes qui pourraient venir vous aider, vous tendre la main, vous trouver des solutions, etc.
féminin sacré et régénération. Donc là, il y a quelque chose qui se termine de guérir, qui termine de récupérer. On voit que c'est cette partie féminin que l'on porte, c'est la partie féminine ici, qui a besoin de se régénérer, qui a besoin de guérir, qui a besoin de récupérer. Pour certains, vous faites de très belles reconnexions à cette partie-là. Donc là, c'est tout ce qui est l'intuition, les émotions, voyez la partie plus fragile en nous, si je peux dire ça comme ça, plus sensible en nous. Et puis tout ce qui va avec le féminin, toutes ces énergies du féminin. Que vous soyez homme ou femme, il y a cette partie-là qui a été blessée et qui est en train de guérir. On voit qu'il y a un besoin de régénérer, de récupérer ici. On retrouve ici cette idée de liberté. Liberté, rayonnement, jugement. Ouais, on retrouve un peu la même idée ici que les autres guidances. Cette idée de faire rayonner sa liberté, de prôner haut et fort sa liberté, mais derrière on voit qu'il y a un problème de croyance, de jugement. Voyez, on retrouve ces idées ici, une sorte de mauvais rapport, de mauvais jugement au niveau de la liberté. On voit que derrière, en tout cas, il y a un nouveau départ qui s'offre à vous par rapport à tout ça. Là, avec le 9, on peut parler aussi de fin de cycle. Avec le 16, on a pu être sur des choses, on l'avait vu, tout ce qui était d'ordre karmique aussi. Cette notion un peu de choses à régler qui n'étaient pas d'ordre karmique, il a fallu aller régler tout ça. Donc bon, là c'est un temps de pause, de récupération sur cette semaine. Non, ouais, je vais en prendre 2-3 du petit keeper. Hop. Jeudi 22. Là, il peut y avoir aussi tout ce qui est reconnexion au corps. On reprend soin de soi, on revalorise son corps. Voyez les images qu'on peut avoir de nous par rapport au changement de nos corps, etc., etc. On se juge mal, on peut être méchant envers notre corps, etc. Là, il y a une réparation là-dessus aussi. Il y a une réparation, on fait la paix avec son corps, on fait la paix peut-être avec une certaine sexualité aussi, vous voyez, ou abstinence, vous vous adaptez. Il y a un truc qui se transforme. Hop. Communauté, je vous les montre. Communauté, message inquiétant, changement, mariage. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui bouge. Pour certains, vous êtes peut-être dans l'attente de certaines nouvelles ou vous n'avez pas de nouvelles. Vous avez peut-être eu dans un premier temps peut-être un peu des mauvaises nouvelles. Une notion de nouvelle qui stresse, qui angoisse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On est dans une certaine anxiété. Communauté, ça peut concerner vos cercles, vos amis. Ça peut concerner aussi des collègues. Ça peut concerner votre famille, bien entendu. On a peur de quelque chose ici. On est anxieux par rapport à quelque chose. On craint quelque chose. Peut-être qu'ici, il y a des changements qui sont nécessaires, mais qui vont se faire peut-être... difficilement, qui vont vous demander aussi peut-être de régler certaines choses, de couper certaines choses, ou c'est suite à des mauvaises nouvelles par rapport à des groupes qui vous entourent que ces changements vont se faire. Mais en tout cas, on voit que ça apporte un changement, 9, fin de cycle. Bim, il y a un truc qui se clôture. Derrière, c'est le mariage, c'est l'engagement. L'engagement, alors oui, il peut être amoureux, mais ça peut être aussi l'engagement sur vos projets, avec vous-même. Ça peut être, on avait vu qu'il pouvait y avoir des associations, des choses de cet ordre-là aussi. Pour certains, on est dans l'amour ici. On nous parle de courtiser ici.
Donc on a pu être sur du flirt, ou ça parle de votre relation actuelle, on parle quand même de personnes fausses ici, hein. Donc peut-être que c'est ça aussi. Là, on a vu qu'on réglait énormément de choses sur le plan relationnel, etc. Peut-être que c'est ça, hein. Parce que cette nouvelle vous a fait sortir de ces contextes, de cette relation, etc. Ça apporte un vrai changement dans votre vie. Ça vous permet de fermer cette porte, cette page, d'en finir avec quelque chose. Et derrière, il y a un engagement avec vous-même ou sur vos projets, etc., hein. Ça peut être ça. Ouais, par rapport à ces projets, ici, on a les occupations, hein. Là, pour certains, vous pourriez vous mettre à fond au niveau de vos projets, du travail. Attention à ne pas vous noyer dans le travail pour oublier quelque chose aussi. Alors certes, hein, de toute façon, les résultats vont être là, donc de toute façon, voilà, c'est pas vraiment un problème. Après, c'est pour vous, votre équilibre, vous comprenez? C'est pensé, mais à l'envers. Il y en a, ouais, c'est ça. Il y en a ici qui se mettent à fond travail parce qu'ils veulent plus penser. Ils veulent plus penser, ils veulent plus penser à ce qui s'est passé. Alors pour certains, on peut être sur tout ce qui a été les divorces, hein, etc. Vous êtes séparés, de toute façon on voit qu'il y a eu quelque chose, hein, qui a provoqué un bouleversement, hein, qui a amené un changement. Là c'est ça, pour certains on se donne, on s'est mis à fond, hein, au niveau occupation, travail, pour ne plus penser à tout ce qui s'est passé, ni à la personne, ni à tout ce qui a pu se passer sur cette relation ici. On voit qu'il y a eu beaucoup, voilà, on parle de désespoir pour vous, hein, là, personne principale. Alors, principalement vous, là, ici, hein, féminine, hein, c'est vous qui êtes représentée, mais bon, on s'arrête pas à cette image. On voit qu'il y a eu quelque chose, enfin, le désespoir, quoi. Ça a été lourd, ça a été compliqué, ça a été triste, on n'a plus cru en rien. Ça a été très compliqué ici. Purée. Là, vous avez pu... je sais pas comment dire. Ouais. Vous avez pu beaucoup donner euh, pour une, euh, pour une construction, hein. Donc là, on était quand même parti sur un truc relationnel. Ces limites, vous avez pu donner tout ce que enfin, vous auriez pu donner tout ce que vous possédiez à quelqu'un ici. Et on voit que ça amenait nulle part. Nulle part. C'est... Là, on a pu tout donner à quelqu'un, on a pu tout offrir à quelqu'un, on a pu se donner à fond pour construire quelque chose avec quelqu'un, et rien. Vous comprenez? Donc on comprend mieux du coup, oui, hein, le contexte ici. On nous dit, hein, qu'il y a quelque chose de toute façon là qui est derrière vous, qu'il faut laisser partir, et que ce chemin que vous avez pris, de toute façon, quelque part c'est le bon. Et une idée que, bah oui, il y a des choses, ça vous a demandé du temps, ça vous a pris du temps. Il y a des choses qui vont vous demander encore un petit peu de temps. Mais vous savez que là, voilà, c'est lumineux au bout, quoi. Une idée de prendre son chemin, de prendre sa voie, d'aller vers ce qui nous correspond, vers notre but, ce qui nous tient à cœur aussi. Euh, ouais. Après, il y a un équilibre qui est à retrouver, hein, de toute façon. On retrouve une longue route. Bien exceptionnel et bonhomme riche. Et personne fausse. Vous voyez, donc on retrouve ça ici, hein. Là, vous pourriez, certains, vous pourriez quand même avoir des retours ici, hein, au niveau de ce que vous avez pu donner, machin, une sorte de retour de compensation financière, vous comprenez. Il pourrait y avoir des espèces de compromis également, hein, qui pourraient être trouvés sur ce genre de contexte. On voit ici qu'il y a quelqu'un qui a profité, qui a abusé de vous, hein. Ici, on vous a vendu... qu'est-ce qu'on vous a vendu? On vous a fait croire, hein, que en face de vous, c'était quelqu'un de bien, de juste, qui voulait votre bien, qui voulait vous retrouver, qui voulait faire des choses avec vous. On a pu vous promettre beaucoup de choses ici, hein. Pourtant, vous sentiez qu'il y avait un truc qui allait pas, hein. Mais on vous a vendu de l'amour, hein.
On vous a vendu de l'amour, on vous a vendu de l'équilibre, une sorte de justice, une sorte comment je pourrais dire, une sorte d'espoir. Et vous, ça vous a rendu malade. Ça vous a rendu malade. Vous avez pu vous enfermer, vous avez pu... ouais. Il y a quelque chose qui est pas juste ici, hein. Il y a quelque chose de pas juste, vraiment. J'en ai mal au ventre. Ouais. Bon, bah écoutez, vous, en tout cas, cette page, vous l'avez tournée, hein. Vous avez fait le plus dur, même si on voit que c'est encore un peu compliqué, hein, qu'il y a un équilibre qui est à retrouver malgré tout, que le mental est encore un peu perturbé. Mais bon, vous allez le retrouver, cet équilibre. De plus, on voit que cet acharnement, au final, que vous avez donné au travail, il va ramener, il va porter ses fruits aussi, quoi. Donc, c'est pas pour rien non plus. Euh, Là, il pourrait y avoir de bonnes récoltes, hein, derrière, de bonnes récoltes, de bonnes nouvelles, des retours financiers. Euh, Vous verrez bien. En tout cas, c'est positif sur le final, hein. On nous dit grand bonheur ici, hein. Donc ça se termine bien en tout cas. Vous avez fait le plus difficile, vous avez fait le plus dur. Vous avez fini, vous avez fermé ce truc. Donc certes, là, il y a encore un peu de perturbation et tout, mais c'est normal. Il faut le temps de faire le deuil de l'histoire, etc., etc. Accordez-vous ce temps aussi, vous comprenez? Et de toute façon, vous allez le retrouver, cet équilibre, et vous allez avoir de très beaux résultats sur certaines choses, hein. On y va, oracle du miroir. Sexualité, passion. Changement. Donc ici, est-ce que certains reprennent justement tout ce qui est charnel, hein, tout ce qui est comme ça? Est-ce que vous avez fait une rencontre qui vous reconnecte aussi à tout ce qui est sexualité? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait un changement par rapport à son comportement, hein, au niveau du charnel et de ses relations de cet ordre-là? Je ne sais pas. On voit qu'il y a quelque chose qui dure depuis longtemps. Après, là, on peut être sur la passion aussi des projets, hein, des réalisations, hein. On s'est donné à fond la passion, le plaisir du projet, on s'est donné. Ça, on voit que ça a pris du temps, que ça se dure depuis un certain temps. Puis là, il y a un changement, la roue tourne, hein. Il y a des déblocages, hein. Eh oui, changement sur tout ce qui a été les échecs ici, hein. Donc c'est pour certains, c'est ça, hein. Il y a des changements par rapport à tout ce que... euh, notre propre regard, notre propre vision, notre propre comportement par rapport à la sexualité. Des choses qu'on comprend qui ont amené à des échecs, hein, qui ont amené à des échecs. Ça peut être des comportements, ou ça peut être le fait aussi d'avoir complètement coupé à un moment aussi avec le sexe, avec... pardon. J'ai des remontées, j'ai envie de vomir. Il y a eu des trucs vraiment pas sympas. Vraiment, vraiment pas sympas. En tout cas, on voit que ça a été amené dans tous les cas au final à des échecs. Mais en attendant, bon bah voilà, ça a pu vous couper aussi d'une certaine abondance, de certains résultats. Il y a des choses qu'on n'avait pas forcément compris. Il y a des espèces de cadeaux qui sont en attente, hein, pour vous. Bon, je vais prendre la suite. Alors là, pour certains, vous pourriez apprendre des grossesses. Ça va peut-être vous demander de vous réunir, d'aller en discuter. Quelqu'un vit cette situation comme un échec. Euh, pour d'autres, peut-être que... je sais pas vraiment. On voit qu'il y a quelque chose qui commence pardon, d'ordre charnel. Il y a des changements, il y a eu des échecs. Il y a quelque chose qui demande à se réunir ici, ou quelqu'un va venir vous demander de vous réunir. Il y a pu avoir des comportements immatures, il y a pu avoir de la méchanceté. Je sais pas trop en fait là. Je sais pas trop, je sais pas trop.
Est-ce que ça concerne vos enfants directement ici? Est-ce qu'il y a eu des soucis au niveau de vos enfants? Ce qui touche aussi, hein, tout ce qui a été sexualité ici. Alors vos enfants, ils sont grands, hein, je parle pas des petits-enfants ici, d'accord? euh, Je sais pas trop. On est peut-être sur des familles recomposées ici, hein, ou des familles séparées, et puis je sais pas, il y a un temps, certains prennent le fils et d'autres prennent la fille, ou vous voyez ce genre un peu je sais pas trop. Il pourrait y avoir une sorte d'envie aussi là d'enfants de se réunir. Quelque chose qui a été mis en échec par rapport à je sais pas vraiment. Et là, c'est des enfants qui pourraient demander à se réunir ici, à se retrouver. On parle de retour, par rapport de retour à la maison, après des voyages, des mouvements. On parle d'amour, naissance. On parle d'évolution, ici on pourrait évoluer aussi à plusieurs, hein, en famille justement. Est-ce que à la base vous n'êtes pas ensemble, c'était que du charnel, vous apprenez une grossesse, vous vous organisez un rendez-vous, un truc, hein, pour pouvoir parler un peu de comment vous allez gérer aussi la situation. On voit que vous pouvez recevoir le soutien ici, hein, aussi, hein, au niveau de la famille ou de certains amis. Là, ça peut concerner les projets aussi. J'ai bloqué sur les enfants, mais ça peut concerner les enfants, c'est aussi tout ce qui est les projets. Quelque chose qui a été mis en échec par rapport à des projets. Il y a des réunions qui demandent à être faites, peut-être pour régler certaines choses ou remettre en place certaines choses. Pour une évolution. On pourrait y avoir des retours, on pourrait venir vous proposer aussi certaines choses ici, hein. Des rendez-vous, des réunions pour vous proposer une évolution ici, hein. Là, ça peut concerner en effet la famille, hein. Vos enfants ou au-dessus, vos parents, vos grands-parents. Il y a peut-être quelque chose qui se répète aussi chez vous d'ordre familial. Sinon, on peut être sur des héritages également ici. Sinon, c'est une idée d'avoir saisi quelque chose en profondeur, d'avoir hérité d'une connaissance que vous n'aviez pas, d'un élément, d'un savoir. Vous voyez, on peut être sur des secrets de famille aussi ici. Peut-être que certains ici recherchent leurs racines aussi. Ah oui, il y a eu des échecs parce qu'on voit ici, hein, il y a eu des trahisons. Alors elles peuvent être d'ordre familial, amical, amoureux, enfin vous adapter, hein. On voit ici qu'il y a eu des trahisons. Alors ça peut concerner vraiment des contextes ici parents-enfants, hein. Sinon ça peut concerner votre famille autour de vous. On parle de temps, s'il y a quelque chose d'amitié, hein. Là, ça peut venir aussi de vos proches, votre famille de cœur, vos amis. Je ne sais pas trop vous adapter. En tout cas, on voit ici qu'il y a eu quelque chose. La trahison ici, elle a été profonde. Elle a été profonde. C'est pour ça aussi on peut parler aussi secret de famille, cette notion que ça vient toucher à vos racines, quoi. On a été blessé en profondeur. Et là, il y a quelque chose, il y a une nouveauté. Il y a quelque chose d'étranger qui se présente dans votre vie, il y a une nouveauté, quelque chose. Vous allez prendre une décision, on voit que c'est lié aussi à ces réunions, à ces rendez-vous. Je ne sais pas trop, écoutez. En tout cas, il y a une décision qui est prise ici, un verdict qui est posé, déposé, et on est sur le verdict, hein. Donc ça, on ne revient pas en arrière. La décision, elle est posée.
ça concerne tout ce qui est, alors, votre maison, hein, donc votre vie personnelle, votre intimité. Sinon, c'est enfin voilà, tout ce qui est construction. Ça peut concerner des déménagements, hein, aussi, le fait de vivre ensemble ou de s'installer ailleurs. On voit que ça touche quand même la santé ici, hein. Il y a que des choses qui ont touché la santé, hein, qu'elles soient mentales, morales, physiques. J'ai l'impression que mon écran est très sombre. Je sais pas. C'est bizarre. On m'a jamais fait ça. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, on voit que ça touche, hein, quand même tout ce qui a été santé. Elle peut être morale, mentale, physique. Quelque chose qui vous touche en profondeur dans votre intimité, dans votre chez vous. On a pu causer du trouble aussi, pas chez vous, hein. Il y a pu avoir des problèmes, hein, de cet ordre-là. Ceci dit, on voit qu'il y a une décision qui est posée, déposée, qui ramène un équilibre, hein. Qui ramène un équilibre ici. Et puis une idée que ben, on est à l'écoute de soi, de ses besoins, à l'écoute aussi des gens qui, enfin, pour la famille, là, avec les enfants, hein, on peut revenir à une bienveillance aussi envers soi, dans sa famille, ramener une certaine douceur. On voit ici, il y a une clairvoyance profonde, hein, sur quelque chose, et ça ramène de la joie. On retrouve cette idée de joie, d'émerveillement, de plaisir ici, hein. On parle ici en clairvoyance par rapport à des séparations, hein. Par rapport à des séparations, et pour d'autres, ah bah oui, hein. Il y a de très belles récoltes, hein, donc oui, d'ordre financier, mais l'abondance, c'est pas que financier non plus. Donc l'abondance que vous voulez, ce que vous cherchez, hein. Il y a quelque chose qui se veut fécond ici, hein. C'est bien, c'est bien. Ben on y va avec le sentimental. Je vais en prendre 2-3 des anges de l'amour. Jeudi 22. Vous êtes peut-être aussi en attente de jugement ici, hein. De réponses de jugement, de choses comme ça. Il y a peut-être eu des changements qui ont eu lieu aussi sur la procédure en cours ou qui ont pu être retardés parce que bah, il y a eu des espèces de coups de canif ici. Ça pourrait être quelqu'un de complètement nouveau, de complètement neutre qui reprenne votre dossier, vous comprenez? En tout cas, les décisions arrivent, hein. Si c'est pas vous qui devez poser des verdicts et tout, vous êtes en attente de quelque chose, elle arrive la décision ici. On nous dit, libérez-vous, isolement. Là, avec libérez-vous, on est sur il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et isolement, il est temps de vous déconnecter du monde. Donc ici, bah, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, reprendre le contrôle de votre vie, c'est reprendre les rênes. Il y a quelque chose qui doit changer, ou il y a un changement forcé qui se fait, hein, à vous. Une idée qu'ici, ça prenez un temps d'isolement, un temps d'isolement, mais pas forcément, enfin, si vous avez besoin, oui, bien sûr, de pleurer, évacuer, faites-le, accueillez. Mais une idée pour pouvoir retrouver sa paix, son calme, sa clarté d'esprit, hein, pour pouvoir reprendre ce contrôle. Comment je reprends le contrôle aussi, vous comprenez? Là, il y a quelque chose, il faut comprendre, hein. Il y a un truc qu'il faut laisser partir, de toute façon, hein, libérez-vous, ça va avec une libération, hein. Et ça va peut-être vous demander un petit temps d'isolement pour pouvoir faire le point, retrouver votre calme, prendre votre décision. Finances et carrière. Donc là, on voit qu'il y a des soucis, hein, au niveau financier, où ça concerne tout ce qui est carrière, hein. Vous êtes peut-être aussi sur des projets, c'est peut-être compliqué aussi. Vous avez peut-être, on l'avait vu, dispersion, vous avez peut-être été un peu dans tous les sens aussi. On voit que le mental, même s'il y a une sorte de calme quand même, on voit que le mental quand même travaille beaucoup. Il y a un calme qui a retrouvé, une paix qui a retrouvé ici, hein. Là, il y a quelqu'un, hein, qui pourrait vous proposer un engagement, qui pourrait vous proposer d'aller plus loin. Donc l'engagement, hein, bah, ça peut aller jusqu'au mariage, bien sûr. Ça peut être tout simplement d'officialiser, ça peut être de vivre ensemble. Vous voyez ce genre de choses. On vous dit ici, hein, c'est certainement lui. Il va y avoir des conversations ici, des conversations de cœur à cœur.
Donc c'est des conversations qui se veulent sincères et honnêtes. On nous dit ici hein, que il faut remettre ici des énergies plus légères, des énergies de jeu. Vous voyez, l'espièglerie. Hein. C'est un peu l'esprit enfantin, c'est un petit peu le jeu, c'est un petit peu ces énergies beaucoup plus légères. On vous dit de faire un effort ici. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être qu'ici, il y a eu des petits jeux sur des engagements aussi. Il y a peut-être eu des choses qui font que... en tout cas, ouais. On nous dit ici de comprendre peut-être le processus du lien, l'évolution de la relation avec le respect des étapes, vous comprenez? Cette idée que, bah oui, de toute façon, un couple, c'est pas on se rencontre, on s'aime et puis c'est pour toute la vie. Hein. L'amour, ça suffit pas. Hein. Un couple, il se construit. Il se construit, ça prend du temps à construire. Et ça passe par différentes étapes. Alors tout le monde ne vit pas forcément les tromperies, les machins, mais enfin bon, il y a des choses qui s'y rapprochent, vous comprenez. Euh, Là, c'est peut-être ça aussi. Comprendre aussi hein, les besoins de ces étapes. Écoutez, vous verrez bien. En tout cas, on voit que là, il y a un besoin d'un temps de pause hein, pour réfléchir, pour faire le point. Il y a un truc qui concerne aussi tout ce qui est finance, tout ce qui est vos projets, tout ce qui est tout ça. Vous avez beaucoup donné justement par rapport à tout ça. Est-ce qu'on en a peut-être peur aussi hein, de laisser revenir quelque chose ici dans notre vie hein? Quelqu'un, de l'amour, parce qu'il y a eu des choses, on savait très bien quoi. Donc on nous dit ici pardonner, apprendre, il y a quelque chose qui est à comprendre. Je l'avais dit, c'est que la transmission qui est à comprendre ici hein, par rapport à cette situation. Et on voit qu'il y a un pardon hein, qui est nécessaire. Hein. Alors est-ce que vous devez le demander? Est-ce que vous devez vous poser votre pardon? On vous dit de laisser partir votre ex ici. Hein. Écoutez, vous verrez bien. Vous verrez bien. Là, on pourrait venir vous proposer un engagement, d'aller plus loin. On vous l'a proposé, vous savez pas. Vous savez pas. D'où le besoin aussi de se calmer peut-être. Ou alors vous espérez peut-être le retour de quelqu'un ici, et puis il se fait pas. On a vu qu'il y a des personnes hein, qui se noyaient aussi dans le travail hein, pour ne plus penser à tout ça. En tout cas, je sais pas, hein, parce qu'à la fin, on nous dit quand même de faire un effort. Je sais pas. Écoutez, vous verrez bien, vous prenez comme ça, vous parle. C'est pas très clair pour moi. Donc voilà. Un autre message sentimental, s'il vous plaît. Ici, on nous parle de grossesse, mariage, conflit, rapprochement et nouvelles. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent. Hein. Des nouvelles qui arrivent. Il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ici. Hein. Schéma répétitif, Cupidon. Quelqu'un qui comprend, qui répète toujours quelque chose hein, par rapport à des flirts, à des coups de foudre, des coups de cœur, à des relations. Vous voyez, ce genre de choses. Il y a quelque chose qui se répète constamment ici. Est-ce que c'est vous qui allez toujours dans ce genre d'histoire? Est-ce que c'est l'autre qui répète constamment la même chose? Est-ce que c'est vous deux? Enfin, vous voyez, on voit qu'on nous fait travailler hein, quelque chose qui se répète ici, qui est lié vraiment au coup de cœur, au coup de foudre, aux relations de cet ordre-là. Alors pour certains, en effet, hein, on a pu être sur donc des grossesses, hein, des femmes enceintes. Peut-être qu'un engagement était prévu, un mariage où vous aviez vraiment été mariés. On voit qu'il y a eu des conflits. Il y a eu des conflits, il y a eu des grosses disputes. Malgré tout, on souhaite un rapprochement ici. En tout cas, il y a quelqu'un qui souhaite un rapprochement. Donc soit c'était un projet de mariage ici qui n'a pas abouti, en tout cas un projet d'engagement qui n'a pas abouti, conflit, trop de choses comme ça. En même temps, bon, quand on voit le contexte ici, ça va de soi, j'ai envie de dire. Vous allez avoir des nouvelles ici, hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais il y a quelqu'un qui va vous donner des nouvelles, qui souhaite un rapprochement avec vous ici. Hein. Après, on a pu être vraiment dans les cadres mariage, grossesse, on peut être dans les couples ici. Peut-être que vous vivez une grossesse actuellement, il y a peut-être eu des conflits, hein, ça change tout aussi.
hein, des grossesses. Si c'est votre premier enfant, puis après même les deuxièmes ou troisièmes, ça peut apporter d'autres conflits, mais cette idée que, bah oui, ça change beaucoup de choses dans l'engagement, ça change beaucoup de choses dans le mariage. Quelqu'un a peut-être douté, quelqu'un n'était peut-être plus sûr. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi sur l'entente, sur comment on élève l'enfant. On a vu aussi l'entourage, les amis, la famille. Euh, bon, bon. On voit qu'il y a eu des conflits, là, et vous allez vous réconcilier. Hein, si vous, pour les couples, là, je parle, pour qui le contexte parle. Hein. Là, on voit que vous allez vous rapprocher, vous allez vous redonner des nouvelles. Mais une idée de là de nouvelles, mais communiquer, justement, quoi. Ici, on me parle d'un masculin. Donc, soit c'est un masculin qui revient, soit c'est vous qui donnez des nouvelles. Hein. Bon, je vais en reprendre quand même. Ouais, ça va vous demander de faire un choix. Là, on retrouve cette idée de choix. Hein. Donc, il y a des nouvelles hein, qui arrivent vers vous. Ça vous demande de faire un choix. On voit ici, hein, hop, flirt, rupture, communication. Donc là, peut-être que quelqu'un va venir vous demander pardon. Peut-être que quelqu'un va venir vous donner des explications aussi. On va vous demander en tout cas de communiquer par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tout ça. Quelqu'un revient, hein, il comprend hein, que ça a été... voilà, on l'a vu hein, tout à l'heure. Cette idée d'aller de relation éphémère en relation éphémère, quoi. Il y a quelque chose qui a provoqué des blessures ici. Des blessures où ce comportement est dû à des blessures. Blessures d'âme, blessures d'enfant, etc. Ça a amené tout droit hein, à des ruptures. On voit qu'il y a un entourage aussi hein, qui est problématique ici. Ils veulent pas hein, que vous viviez cet amour. Regardez, j'ai le nom et amour véritable. Hop, voilà. Je veux dire là, c'est, je sais pas. Il y a quelque chose qui a à reprendre, qui a à revoir au niveau de l'entourage, au niveau du sens de l'engagement, du sens de la liberté. En tout cas, il y a quelqu'un qui a des prises de conscience par rapport à tout ça, qui va venir faire un retour après une période peut-être de conflit, de peut-être aussi que vous avez coupé, on était sur la rupture. Vous verrez bien, en tout cas, vous, ça va, oui, vous êtes en rupture, ça va vous demander en tout cas de faire un choix. De faire un choix. Et vous allez devoir choisir par rapport à ce retour, mais l'autre va devoir choisir aussi réellement son positionnement avec cet entourage et cette relation, vous comprenez? En tout cas, il y a une évolution. Alors, évolution à deux, évolution tout seul, ça, je sais pas, vous verrez bien. Hop, et bien écoutez, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Oui, il y a un homme qui se positionne ici. Aussi, hein, il y a quelqu'un qui se positionne là. Et vous allez avoir des nouvelles. Hop. Le feu. Donc cette idée de retrouver hein, son feu intérieur, sa vitalité, c'est aussi l'idée de passion, et puis de nouvelles énergies, de nouvelles impulsions, pour donner hein, cette nouvelle impulsion, ce feu, cette passion donne naissance à quelque chose ici. On voit qu'on arrête de se faire résistance, qu'on arrête de faire résistance à tout en fait, hein, on ne résiste à plus rien, que ce soit à nous-mêmes, nos émotions, nos sentiments, à la situation. On est dans le lâcher prise, on est dans une résilience totale ici. Hein. On reconnecte avec sa nature profonde, avec une idée de sa nature profonde, mais aussi avec l'émerveillement. J'ai envie de dire revoir ou redécouvrir la beauté de ce monde et peut-être aussi des gens, vous comprenez? Et une idée aussi là d'autorité, donc avec l'autorité là, on repose ses bases, on pose ses limites, on pose ses, comme on l'avait tout à l'heure, on pose ses conditions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, c'est comme ça, puis c'est pas autrement. Ça convient pas, bah écoute, attends. Vous voyez, ça va être ça. Mes limites, elles sont là. Si toi, tu vas là, tu repars. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être ça. Là, il va y avoir un truc de cet ordre-là.
mais ça va aussi parce que vous avez guéri quelque chose, hein, vous avez transformé quelque chose. Ça vous a demandé du temps, mais vous êtes au bout du truc, hein. Et puis vous êtes dans cet amour de vous-même, cet amour de vos projets. Vous vous reconnectez aussi à l'amour des autres, du tout, vous comprenez? D'où aussi peut-être ce changement de regard envers les gens, envers les choses qui vous entourent. C'est un truc plus beau, plus juste, plus bienveillant. Euh, voilà, là on rouvre son cœur, on rouvre le cœur, hein. On sort de sa cage, terminé, on repose correctement ses bases, on pose ses limites. C'est quelqu'un là qui se réaffirme, qui reprend confiance en soi, qui comprend, qui a compris quelque chose. Et là c'est terminé, hein. Tout ce qui ne sera plus juste, tout ce qui va vous manquer de respect, tout ce qui va dépasser vos limites, vous voyez, c'est terminé, terminé, terminé. Et peu importe qui, hein. Là, il y aura plus, vous ne laisserez plus rentrer tout ça dans votre vie. Parce que ce à quoi vous êtes en train de donner naissance, ça vous a demandé énormément. Donc vous ne laisserez plus rien venir pourrir ou polluer ça. Donc c'est très bien. Et là, on est sur des guérisons claires et prêtes. C'est bien, franchement, c'est chouette. Retour à la paix, hein, pour les personnes qui ont encore du mal un petit peu. Vous êtes sur la fin. Vous êtes sur le deuil d'une histoire. On a vu que elle a été compliquée, donc ça va prendre un petit peu de temps, mais vous êtes sur ce chemin, cette paix, elle revient, hein. Chaque chose en son temps, j'ai envie de vous dire, mais chaque jour, vous vous sentez un petit peu mieux, vous comprenez? Bah écoutez, je vais en rester là. Euh, ouais, alors attends. On me dit l'action, le miroir, je l'ai eu 2 fois là, le miroir. Le miroir, se voir tel que l'on est, se voir dans les points positifs de soi, dans sa beauté, dans sa... Vous voyez ce que je veux dire? Et aussi dans cette espèce de pudeur, de fragilité, mais pas en mode elle est blessée et coincée, c'est au contraire, là j'en reprends soin. J'en reprends soin, je me vois tel que je suis, je vois tout mon parcours, je vois tout ce que j'ai mis en place, je vois tout ce que j'ai acquis, tout ce que ça m'a coûté, tel comportement ou telle blessure. Vous voyez, on est dans ce truc, mais là on se voit vraiment, et on voit tout ce qu'on a parcouru, et on voit tout le positif et tout le bénéfique aujourd'hui de tout ce qu'on a parcouru. Et cette idée de, pour certains, on est sur les renaissances. Euh, je suis ce que je suis aujourd'hui avec la joie d'être vivante. Pour certains, vous revenez peut-être de loin aussi. Mais en tout cas, cette idée que là, ouais, et vous avez vécu des choses aussi en miroir ici, de toute façon. Là, une idée que certaines relations, elles ont été aussi en miroir, hein, pour vous dans votre vie, hein. Donc voilà, bah écoutez, je trouve que c'est plutôt des beaux messages. En tout cas, vous avez parcouru un sacré chemin et vous pouvez être fiers de vous. C'est pas rien. Et puis, vous êtes sur la fin, quoi. Vous comprenez? Vous êtes sur la fin, ça va être bientôt terminé, là où il y a encore un petit peu de mal sur le mental, là où on a encore un peu de mal à se positionner, là où vous allez faire et vous allez faire pour ce qui est bon et juste pour vous. Donc ça change absolument tout, hein. Et ici, on a l'action, hein. L'action, on passe à l'action, hein, par rapport à quelque chose aussi ici. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, là ce coup-ci, j'en reste là. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.